Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen. Dans cette vidéo, je vous propose mon débriefing du défi numéro 8, je marche quand je marche. Alors on a déjà fait un défi un petit peu équivalent, c'était le défi 4, je mange quand je mange. Donc là, on revient un petit peu sur ce principe qui est de changer sa façon de faire certaines choses évidentes, certaines activités auxquelles on ne pense pas du tout, de porter son attention dessus pour les vivre en fait autrement. Donc cette semaine, c'était quand on marche, c'est-à-dire que je voulais vous montrer qu'on a l'habitude de marcher pour se déplacer, pour aller vraiment d'un point à un autre, et en fait on n'est pas du tout dans l'activité « je marche ». Donc vous deviez choisir cette semaine des marches régulières en fait dans la journée ou vraiment consacrer des marches spéciales à ça, à l'exercice, c'est-à-dire d'être vraiment présent, d'être impliqué totalement dans l'activité de marcher. Donc c'était de se concentrer sur les sensations de marche, de relâcher au maximum tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés pendant qu'on marche, et puis d'exprimer également sa gratitude, sa reconnaissance en fait pour la chance que l'on a de pouvoir marcher et nous déplacer facilement. Alors oui, j'ai relevé ce défi, pas parfaitement comme je l'aurais voulu, parce qu'en fait c'est un défi qui impose une vraie discipline. Il faut vraiment programmer des alertes pour bien y penser tout au long de la journée et puis relire la fiche descriptive du défi avant pour être vraiment impliqué pour pouvoir le faire parfaitement. Par contre, quand j'ai réussi à le faire, ça a été vraiment hyper agréable. Je trouve qu'on atteint un niveau de relaxation, de bien-être et au-delà, on a l'impression de vivre des expériences vraiment hyper riches. Rien que le fait de porter son attention dessus, en fait, change totalement la donne. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper agréable. Alors les points négatifs, c'est de le faire quand on n'est pas seul, soit parce qu'on s'occupe des enfants, soit parce qu'on est en présence de beaucoup de monde. Donc je trouve que dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter à s'isoler un peu, à prendre le temps d'être soi-même, à prendre le temps de faire une pause, d'aller s'isoler 5 minutes, parce que même 1 ou 2 minutes, ça change tout. Donc c'est vraiment rien du tout dans une journée. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu le temps, à oser être soi-même, même quand il y a d'autres personnes. Et à prendre ce temps qui est vraiment essentiel. Faut pas le laisser de côté. Pareil, donc la difficulté, c'est de se laisser toujours emporter par les pensées, par l'organisation, par le passé, le futur. La même chose, il ne faut pas oublier que vraiment le bonheur, il se vit au moment présent. Il ne se vit pas dans le futur, il ne se vit pas dans le passé. Donc c'est vraiment un essentiel dans la vie et de toute façon il y aura d'autres défis sur ce sujet parce que c'est vraiment un point hyper important. Vous pouvez également penser que c'est une perte de temps. J'ai pas le temps de toute façon, il faut que je cours, il faut que je me dépêche, j'ai encore ça à faire. En fait, c'est pas une perte de temps parce que vraiment quand on ressort de cette expérience, on est beaucoup plus détendu et en fait on agit beaucoup plus sereinement et beaucoup plus efficacement après. Donc il ne faut pas non plus se tromper, c'est pas une perte de temps, c'est vraiment mieux vivre le présent et gagner du temps pour la suite. Alors les super moments de la semaine que j'ai pu vivre grâce à ce défi, c'est déjà à l'occasion plutôt des marches sans but, c'est-à-dire des marches vraiment faites exprès pour ça, exprès pour me concentrer sur les sensations de la marche, sur le moment présent. Donc il y en a eu plusieurs dans la semaine et là vraiment j'ai trouvé qu'à chaque fois c'était une expérience incroyable. Par exemple, j'ai fait une marche dans la piscine. Et là, je me suis rendu compte de plein de choses, du contact des pieds sur le sol, de l'effet granuleux du sol, de la pente de la piscine que j'avais absolument jamais remarqué, le mouvement également des mains qui déplacent l'eau, la douceur de l'eau, enfin, j'ai eu plein de sensations comme ça. Je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de trouver les mots, en fait, même pour décrire ces sensations. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Pareil, le relâchement, donc relâcher les muscles, je trouvais que c'était hyper efficace, notamment avec les épaules, le visage. Vraiment, on atteignait un degré de relaxation, je trouve, rien qu'en relâchant les épaules et le visage, que j'ai trouvé également hyper agréable à mettre en place. J'ai également remarqué que souvent la lenteur aidait pour l'exercice, vraiment pour la relaxation, marcher un peu plus doucement. Également marcher pieds nus.
J'ai trouvé que c'était vraiment efficace et à faire dès que possible, hein, parce qu'en fait, pieds nus, on se rend compte de toutes les textures du sol, s'il est mou, s'il est dur, voilà, des contacts, enfin bref, je trouve que ça enrichit vraiment l'expérience. Donc je vous recommande de le faire, en fait, dès que vous en avez l'occasion, de faire plutôt ces marches pieds nus. Et puis donc comme je vous le disais, en fait on est beaucoup plus détendu après, hein, c'est-à-dire que on pense qu'on n'a pas le temps et qu'on a d'autres choses à faire et que du coup on va perdre du temps si on le fait, mais en fait pas du tout, parce qu'à chaque fois on ressort de cet exercice vraiment hyper sereine, hyper zen, et on est beaucoup plus efficace après pour retravailler sur son projet, refaire ses activités courantes. Donc c'est pas du tout une perte de temps, ça j'ai trouvé ça hyper agréable aussi à vivre. Et pareil aussi, je me suis sentie beaucoup plus détendue après, mais même après, longtemps après. Ça a vraiment donné une impression de zen, de détente, de relaxation pour toute la journée en fait, même seulement pratiquer quelques minutes par-ci par-là. Donc ça a vraiment des effets bénéfiques sur le moyen terme, sur toute la journée. Je trouvais que c'était également un point super positif du défi qui m'a donné envie en fait de continuer à pratiquer vraiment la marche quand on marche. Voilà, donc j'espère que ce défi vous a plu également. Je vous donne rendez-vous sur le blog pour aller commenter le défi, me donner vos impressions, partager ce qui a marché ou pas pour vous. Bref, voilà, pour échanger sur le sujet, c'est vraiment important pour qu'on reste motivés ensemble à relever ces défis zen pour voir la vie en rose. Donc je vous donne rendez-vous sur le blog et à très bientôt pour un nouveau défi zen.